bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo donc imitation bois. Donc je vous mets les deux morceaux de bois. Donc celui-ci a reçu le primeur noir, donc c'était le primeur qui a été utilisé sur le Stug. Et donc on va essayer de se rapprocher de ce morceau de bois là. Alors je vous montre d'un petit peu plus près, même si la caméra est quand même très près, hein. J'ai réussi à avoir un nouveau système, comme quoi vous avez la vue du dessus. Donc bon bah il n'y a pas de secret pour arriver à ce résultat là. On va utiliser beaucoup de peinture, beaucoup de produits, donc installez-vous bien. C'est pas un tuto, d'accord, c'est pas je vais pas vous dire il faut utiliser ça. C'est la façon de faire que j'ai utilisé pour arriver à ce résultat là, et donc je vais essayer de reproduire ça, hein. Mais c'est pas du tout un tuto pour dire qu'il faut utiliser telle ou telle peinture et suivre à la lettre ce que je vais dire. Bon, maintenant que les choses sont claires, on va attaquer. Donc je vais déjà commencer à mettre, alors je vais pousser mes petits pots. Alors j'ai toujours important, hein, hop, avant d'attaquer dans le vif du sujet, j'ai de l'eau avec du liquide vaisselle et j'ai de l'eau pure, un sopalin, toujours important. Je vais prendre ma palette de couleurs que j'ai montré lors de ma dernière vidéo. Donc je vais pas vous montrer la palette, parce que si je vous montre la palette, je vais devoir reculer la caméra et vous verrez pas le travail, mais je vais vous montrer le pot et puis voilà quoi. Donc on va commencer déjà par une couleur assez claire. Donc je vais utiliser le Dark Yellow, donc le 978. Alors techniquement, pour faire du bois, on procède comme ça. Enfin, d'après ce que j'ai vu, on procède comme ça. Vous utilisez des teintes assez claires. Donc là, c'est du Dark Yellow. J'ai du Desert Yellow. Ah oui, c'est le Desert Yellow, pardon, que je vais mettre. Je me suis trompé. Donc le Desert Yellow, par exemple, hein. Et ensuite, vous allez appliquer des jus, plusieurs jus, jusqu'à temps à obtenir l'effet que vous souhaitez. Moi je vais fonctionner aussi un petit peu comme ça, mais je vais utiliser d'autres couleurs. En fait je vais me faire mon propre marron, parce que figurez-vous que j'ai pas de marron, et celui-là je l'ai fait sans avoir un seul pot de marron. Donc je mets le Desert Yellow, donc 977 pardon, tac. Je vais mettre dans ma palette, tac. Alors il en faut pas 3 tonnes. Et moi je travaille vraiment beaucoup avec des peintures qui sont très diluées. Donc je vais vous montrer, ça fait quasiment un jus, hein. Tac. Alors regardez, je vous montre. Regardez ma peinture. Elle est liquide, hein. Elle est liquide. C'est rare que je fonctionne avec une oh, je vais y arriver, une peinture qui est sec entre guillemets. Là c'est pas pour les traces de pinceau, hein. C'est parce que c'est une habitude. Ok, donc je viens appliquer voilà mon Desert Yellow. Tac. Donc vous voyez que le Desert Yellow il vient, comme là il est extrêmement liquide, je vous prie de m'excuser, il est arrivé comme ça, j'ai dû vous tuer les oreilles. Voilà, donc je vais appliquer mon Desert Yellow de cette manière. Et je vais faire une coupure parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié un élément très important. Très important.
le sèche-cheveux. Parce que c'est de l'acrylique, mais de l'acrylique, bon, bah, faut quand même le sécher. Alors vous voyez, hein, j'ai toujours mes petits pots d'eau là qui sont vraiment à côté de moi. Ça permet de laver tout de suite le pinceau. N'attendez pas, hein. Donc je remets une petite goutte parce que bon, c'est quand même un peu trop liquide. Tac. Une petite touillette. Voilà. Bon, je fais une petite coupure. Je vais aller chercher le sèche-cheveux. Alors voilà, le sèche-cheveux. Alors par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai attaqué direct. Moi, j'aime bien avoir un support sur lequel je vais m'appuyer. Donc là, je vais prendre de la pâte à fixe. Tac. Parce que je vais faire côté par côté au final. Ok. Alors j'espère que ça sera pas trop long. Ah là c'est mieux. Hein. Là c'est... Voilà. Alors j'espère que au niveau de la vidéo ça rendra bien. Donc le support pour poser la caméra, je trouve ça vraiment nickel. Moi voilà, c'est un bonheur. Avant j'avais le pied devant ma tête et bon ça me donnait pas envie de vraiment m'appliquer au niveau du travail. Je voulais vite arrêter la vidéo parce que ça prenait de la place, tandis que là c'est nickel. J'ai le nouveau micro hein, qui est branché directement dessus. Et j'ai tenu en compte le commentaire de, je ne sais plus, je suis Alzheimer, le commentaire comme quoi il y avait un flou. En fait ça venait de la fenêtre. Attention les oreilles. En fait j'ai la fenêtre qui est juste derrière moi. Et donc avec le soleil, ça faisait comme un flou en fin de compte. Alors vous voyez, hein, je ne charge vraiment pas la peinture. Là ça fait ma troisième couche. Ouais. Je sais pas pourquoi, quand le micro est branché, des fois je cherche les mots et des fois j'en invente. Tac. Donc à chaque fois, nettoyage de pinceau, clac, comme ça, c'est bien souple. Voilà, donc on a l'effet voulu avec le Desert Yellow. Donc maintenant, on va commencer à avoir une première teinte de bois. Donc pour ce faire, je vais utiliser la même teinte que j'ai fait sur l'autre, hein, pour avoir quelque chose de raccord. Donc pour obtenir ma teinte marron, hein, donc là c'est du marron foncé, j'utilise du olive drab, donc c'est du dark olive drab et du rouge. Donc je vais utiliser les deux et je vais mettre ça dans ma palette. Alors je vais vous montrer comment je fais. Alors, je vais faire un peu de place, tac. C'est un peu le bazar avec il aurait fallu une deuxième caméra pour la palette. Alors, on va faire comme ça, tac. Voilà, donc je secoue le pot. Voilà comment je procède. Je mets ma peinture dans les petits emplacements. Tac.
le rouge il n'est pas mélangé. Alors pourquoi je les mets là et pas là? Parce que ici ils vont sécher, mais ils vont sécher vraiment très doucement comparé si je les mets à plat. Voilà, donc mon marron, je vais faire plutôt comme un bois exotique. Et donc le bois exotique il tire un petit peu plus sur le rouge que sur le marron, quoi. Tac. Donc je vais mélanger tout ça. Oh, ah oui, j'ai mélangé. On dit aux enfants qu'il faut pas mélanger les couleurs. Tac. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc ce coup-ci, je vais prendre un autre pinceau. Ouais, je vais prendre celui-là. Tac. Donc, je viens prendre un peu de ma peinture olive, dark olive. Tac. Ensuite, en fait, je viens essuyer mon surplus sur le sopalin pour pas contaminer le rouge. Et donc le rouge est quand même dominant, hein. Donc là, il va falloir plus de dark olive parce que là c'est trop rouge. Tac, à mon avis. Ah, vous voyez, là, c'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est pas un tuto, parce que sur un tuto, on vous demanderait exactement telle quantité de dark olive et telle quantité de rouge. Parce que là, non. Là, c'est vraiment à l'œil. C'est vraiment à l'œil, au pifomètre, si je peux dire. Ouais, ça m'a l'air sympa, ça. Tac. Je vais peut-être remettre un tout petit peu, mais c'est franchement léger. Tac, alors je vais mettre sur le côté. Voilà. Alors bien entendu, plus je vais rajouter de l'hydrat, plus le marron va être foncé, va moins tirer sur le rouge. Ok, bon, on va tester ça. Hop là. Alors, il est où mon bout de bois? Il est là. Tac. Alors c'est une vidéo qui va être assez longue. Vous me l'avez demandé, mais bon, je peux pas. Ouais. Alors là, c'est quand même assez rouge, mais c'est pas grave. En fait, je vais remettre un peu d'eau parce que là, ça couvre de trop du tout. Tac. En fait, je veux quand même laisser des zones en dessous. C'est-à-dire que le Desert Yellow qu'on a mis, je veux pas qu'il soit recouvert. Je veux quand même qu'il soit un peu visible. Vous voyez? Là, ça va. Là, j'ai quand même bien dilué. J'ai remis pas mal d'eau. Faut pas que ça couvre, hein, parce que sinon, bon, bah, ça sert à rien de passer le Desert Yellow. Tac. Et en fait, on va venir additionner les teintes pour arriver au résultat souhaité. Allez, petit tour de sèche-cheveux. Ok, donc vous voyez que là c'était pas assez dilué. Là par contre ça commence à arriver et on voit par transparence, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais à l'œil en fait on voit encore la couche de Desert Yellow qui est en dessous. Donc maintenant je vais vraiment rajouter, là je suis en train de faire dans ma palette, je vais vraiment rajouter du dark, du olive drab, voilà. Je l'ai remélangé avec mon rouge, hein, je n'ai pas repris de nouveau. Et maintenant, comme il est plus foncé, je vais venir, donc ce coup-ci il n'est pas trop dilué,
je vais venir le mettre dans le renfoncement. Tac. Donc entre les rondins. Alors pourquoi celui-ci, j'y vais franchement parce qu'en fin de compte je vais donner forcément la teinte ici ne va pas être la même que celle qui est à l'extérieur, parce que c'est une zone où c'est qu'il n'y a pas trop de lumière. Tac. Donc là je vais simplement, et vous allez voir qu'au fur et à mesure on va se rapprocher du résultat. Donc je recommence, mais ce coup-ci je vais prendre plus de rouge dans mon mélange. Je veux vraiment qu'il ait un bois, qu'il ait une couleur un peu exotique. Alors si ça fait un peu de bruit derrière, bon c'est pas, je suis désolé, c'est les aléas du direct. Tac. Ok. Donc en fait là je commence vraiment à en mettre on va dire un peu partout, mais sans couvrir la zone, parce qu'en fin de compte le bois lui n'est pas uniforme au niveau de la teinte. C'est pour ça que je prends un pinceau et pas un aérographe. Tac, je suis déjà à 20 minutes. Ok. Donc voilà, donc pour l'instant ça ressemble pas vraiment à du bois. Mais j'ai passé une teinte rouge, une teinte un peu desert yellow. Donc maintenant je vais passer du dark yellow. Donc le dark yellow va donner une légère touche de vert, un peu comme de la moisissure, un peu dans ce genre là. Tac. Donc pareil, il en faut pas beaucoup. C'est pas la peine de remplir votre godet. Il faut vraiment par petites touches. Tac. Et vous verrez qu'à la fin, je vais appliquer un filtre, enfin un wash pardon. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est pas mal. Enfin, j'espère. Donc c'est pareil, j'applique par différentes zones. Alors vous pouvez utiliser aussi une éponge. Vous utilisez une petite éponge et vous venez tamponner. Ça fera l'effet. Tac. Donc tant que je suis dans les zones, on va dire teinte claire, je vais utiliser du kaki également. Et donc là je vais utiliser un autre pinceau. Alors pour l'instant ça fait camouflage. Tac. Et donc là je vais utiliser un liner, donc ce que j'ai montré dans une autre vidéo, parce que celui-ci je veux vraiment l'appliquer sur des petites zones, et le poil est quand même très souple, donc il va se tordre assez facilement, et du coup ça me permet de ne pas contrôler le mouvement. Si c'est trop raide, vous allez avoir un mouvement quand même assez dur. Et bon, ça peut...
ça peut ne pas faire joli. Voilà, je cherche mes mots. Vous voyez, en fait, à force là, bon c'est vrai, pour l'instant ça ressemble pas du tout à la teinte bois, mais vous allez voir qu'en passant le jus, eh ben, ça va être pas mal. Hop là. Voilà, donc je vais faire un petit coup de séchage. Tac. Et donc maintenant on va repasser un petit coup de jus noir pour marquer les différentes lignes. Alors je cherche. Voilà. Donc c'est la référence 76 518. Et donc là, je vais l'utiliser comme un filtre. Donc j'utilise seulement 4 gouttes de wesh pour à peu près 14-15 gouttes d'eau. En fait, comme ça ne peut pas du tout couvrir la zone. Hein. C'est vraiment pour s'infiltrer un peu partout. Donc, je vais prendre un pinceau plus gros, donc un numéro 10, et on va venir badigeonner notre bout de bois. Donc quand on fait ce genre de boulot, par contre, on va passer une fois. Tac. Alors c'est quand même, ça sèche rapide, hein. Ça c'est génial. On va passer une fois et après, on va sécher et on va regarder le résultat. Si le résultat convient pas, on repasse une deuxième fois, etc., etc. Donc, vous voyez, certaines zones commencent à... Voilà, ça commence un petit peu à venir, pas boucher, mais à venir rainurer, entre guillemets, le bois. Ouais, donc là j'arrête là. J'ai bien, on va dire mes teintes de base. Tac. Donc maintenant je vais utiliser un autre wash. Je vais utiliser donc le marron pour donner la teinte du bois et on va voir ce que ça donne. Tac. Donc je l'ai dilué, hein, pour pas qu'il soit trop foncé. On va voir un peu ce que ça donne. Hop. Donc je l'ai quand même moins dilué que le noir. Parce que celui-ci, je veux quand même qu'il couvre. Et là, vous allez voir que c'est magique. Que toutes nos teintes qu'on a mis auparavant avec le
Vous voyez, là ça commence vraiment à ressembler. Et donc plus on va insister sur le wash marron, et plus on va avoir un effet bois. Après il faut s'arrêter au bon moment. Parce que là encore, si on en met trop, ben, toutes les teintes qu'on aura passées auparavant ne se verront plus. Tac. Donc je vais continuer jusqu'à temps obtenir l'effet que je veux et on se retrouve après. Ok, donc j'ai passé mes différents wash, donc noir et marron. J'ai repris un petit peu quelques zones, hein. C'est ça qui est bien avec ça, vous pouvez revenir en arrière, il n'y a aucun problème sur ça. Maintenant on va utiliser un produit qui s'appelle le Slimy Gram Light. Donc ça en fait ça simule la mousse. Je vais peut-être enlever ça. Ça commence à coller. Le problème de la pâte à fixe, c'est avec la chaleur. Je ne vais pas trop manipuler le... Tac. Et donc là, alors le Slimy Light, ça simule de la mousse. Hein. Alors faut vraiment y aller tout en douceur. Et faut essayer d'en mettre à des endroits probables entre guillemets. Donc là, par exemple, à l'extrémité des rondins, c'est sûr qu'il y a souvent des amas de mousse qui se forment. Donc au début c'est pas trop visible, mais vous allez voir que au final ça se voit vraiment beaucoup. Tac. C'est pareil, j'y vais vraiment tout doucement. Au niveau des nervures, hein, c'est là souvent que ça se met en place au niveau de la mousse. Voilà, vous voyez, j'en ai pas mis vraiment pas mis beaucoup. Donc si vous avez celui-ci c'est le light, il existe aussi le dark. Donc si vous avez les deux, hein, vous pouvez faire des nuances. Voilà, tac. Petit coup de séchage. Alors je vais sûrement les retravailler parce que la teinte n'est pas tout à fait la même. Vous voyez, il va falloir que je retravaille la teinte, mais bon, c'était pour vous montrer le principe. Donc maintenant on va faire les oh, je vais y arriver. Les sangles pour le transport, je pense. Donc là je vais prendre du noir hop, du noir 70 861. Tac. Et donc là c'est pas la peine de diluer vraiment beaucoup, hein, parce que là on veut que ça accroche. Je vais prendre mon petit pinceau, celui-là. Tac.
je ferai le derrière, dans mon coin. Tac. Donc maintenant on va s'occuper de la partie, on va dire coupée, hein, des rondins. Tac. Donc je vais reprendre plus ou moins la même recette, sauf que le bois coupé, lui, est beaucoup plus clair. Et on va s'occuper de la partie supérieure aussi. Donc ici vous pouvez voir que je tapote, je tapote, mais je ne peins pas, on va dire, comme vous avez l'habitude de peindre une pièce à plat, quoi. Voilà. Et donc si vous voulez redonner des nuances au bois, hein, vous pouvez de la même manière venir tapoter. Vous prenez un petit peu d'eau avec un pinceau plat, tchac, et vous venez étirer ça. Alors, au final il va vous en rester, hein, et vous aurez quelques nuances. Bon, là je vais l'effacer parce que c'était pour vous montrer, mais donc je reprends une autre teinte, donc la teinte plutôt verte. Tac. En fait, c'est la teinte bois, c'est vraiment une succession de couleurs. Tac. Donc là, je ne sèche pas. J'ai envie que les teintes se mélangent entre elles. Et puis donc on va repasser quand même un jus marron pour finir le travail. Hop là. Bon, je termine le travail et on se retrouve pour la fin. Donc je vais essayer de résumer la chose. Voilà. Donc en premier, vous peignez votre morceau de bois en noir avec un primeur noir. Ensuite, vous venez l'éclaircir avec des teintes assez légers, hein, genre ça, Desert Yellow. Du dark yellow, c'est pour apporter un peu de vert. J'ai utilisé également un peu de kaki. Voilà. Donc j'ai utilisé ces trois teintes là pour donner différentes nuances. Ensuite, et c'est là que vous allez faire à votre sauce. Vous faites votre marron. Donc moi j'ai utilisé de l'olive drabe et du rouge. Donc vous voulez le teinter plus en bois exotique, vous mettrez plus de rouge. Sinon, vous mettrez plus de vert, quoi, en fin de compte. Ça va vous donner votre teinte marron. Donc, pour l'instant, ça va recouvrir
pratiquement l'intégralité de votre bois, mais vous n'allez pas forcément, ça sera moche. Ensuite, vous allez passer un filtre noir. Donc le filtre noir, c'est tout simplement un wash que vous allez diluer plus. Vous l'appliquez, vous séchez. Puis ensuite, vous prenez votre wash marron et donc vous venez de l'appliquer. Alors, soit vous l'appliquez tel quel, c'est-à-dire que vous mettez votre wash direct. Et donc là, vous aurez votre bout de bois qui va être vraiment marron. Mais si vous voulez garder les nuances qui sont en dessous, que vous avez fait auparavant, vous allez faire un filtre. Donc c'est-à-dire que vous allez diluer plus votre wash. Pendant que vous étiez pas là, j'ai également fait d'autres teintes, donc avec les nouveaux wash qui simulent, qui vont faire ressortir, on va dire, certaines teintes, le jaune, etc. Vous voyez, il y a certaines teintes qui ressortent plus. Et pour terminer, vous allez utiliser du Slimy Grim, ou même avant, pardon, du Slimy Grim, donc pour simuler la mousse qui peut être stagnante entre les morceaux de rondin. Alors attendez, j'enlève ça, tac, un petit coup de nettoyage, tac. Donc voilà ce que ça donne au niveau couleur. Et donc là vous voyez que on voit le Slimy Grim, on voit le Dark Yellow, on voit le kaki, on a vraiment toutes les teintes du bois. Alors après bien sûr, plus on passe de temps, plus on rajoute de teintes, plus votre bois va être sympa. Parce que le bois, c'est pas juste du marron, une seule teinte. Le marron là, j'ai mélangé, vous voyez là, le derrière, je l'ai mis plus sur du rouge que là. Donc vous pouvez faire vraiment votre aspect que vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour le weathering ou le vernis avec les décals du Stug, je sais pas encore. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et également si vous souhaitez participer à la chaîne, vous avez ma page Tipeee, ma page Utip dans la description. Merci à tous, à la prochaine, ciao, bye bye.